plutôt un conseil de routine puisqu'on avait en majorité des déclarations d'intention d'aliéner en même temps des rapports d'activité, celui de la communauté de communes, VHBC, celui du syndicat d'énergie, le SDE 35, et le rapport d'activité du SMICTOM qui est implanté sur la commune de Guilien. Ça permet à tous les élus de voir un petit peu quelles sont les activités de chacun de ces syndicats ou chacune de ces EPCI, et puis de suivre un petit peu le déroulement, soit la communauté commune de voir un petit peu que le pass commerce est quelque chose d'apprécié des commerçants, y compris nos commerçants locaux. Le SDE 35, c'est un petit peu plus complexe pour des élus. Par contre, le SMICTOM, le ramassage des ordures ménagères, c'est quand même un point très important pour lequel c'est important de se tenir informé, puisqu'en ce moment, il y a quand même des difficultés pour le traitement des ordures ménagères. C'est un sujet qui concerne les administrés, un sujet très sensible. Effectivement, on demandait d'améliorer son tri. Les gens croyaient avoir une baisse de la redevance, alors qu'en fait, ils ne paient pas moins cher. Mais c'est aussi assurer la pérennité de ces ramassages d'ordures. Et plus on fera attention, c'est ce que nous a expliqué Monsieur Loret, qui est notre premier vice-président au SMICTOM et qui est un élu de la commune de Guilien. Toutes les démarches qui sont faites actuellement vont permettre de stabiliser cette taxe d'ordures ménagères. Un nouveau recrutement au service technique où là, on est content de notre recrutement. C'est quelqu'un qui connaît déjà ce travail, qui travaille sur une des communes voisines, qui est un ancien pompier volontaire de la commune de Guilien, qui habite sur la commune et qui connaît déjà l'équipe qu'il va intégrer aux espaces verts au sein des services techniques. Donc pas d'appréhension quant à son intégration. On sait déjà qu'il est apprécié là où il est et ça ne pourra qu'être dans la continuité. Travaux de l'église, nous avons fait un audit sur les travaux et là il y a d'énormes travaux à prévoir dans le temps. Bien évidemment, on ne peut pas tout faire en une seule fois. Pour l'instant, on a délibéré ce soir sur l'AMO, l'architecte qui va suivre, qui va nous ces travaux, et ça se fera par phase. Si possible, on essaiera d'étaler une phase sur 2 budgets pour que la dépense soit moins importante tous les ans. La priorité, c'est le clocher de l'église et les clochetons qui sont à voir en priorité. Là, il y a des urgences réelles, donc on ne veut pas reporter. Et quand on commence des travaux sur un clocher d'église et qu'il y a d'autres travaux au-dessous, le coût pour le montage d'un échafaudage est très élevé. Donc c'est pour ça qu'en général, on enchaîne les travaux juste après pour la phase inférieure. Pour l'instant, on n'en est qu'à l'AMO. Ensuite, on va voir avec le budget comment il va nous aider à construire justement ces montants de travaux et les étaler sur plusieurs budgets.